Bienvenue à tous. Welcome to Reporters here on France 24. In this edition, Syrian doctors on a new front line. They fled the conflict in their own country, where over 850 medical staff have been killed since the civil war broke out in 2011. Over 3,000 are right now being held in jail by the Assad regime. In our report, we meet doctors who escaped the conflict in Syria and are now in the thick of a medical battle against Covid-19 here in France. Guillaume Perrier is this week's reporter. Guillaume, welcome to you. Tell us more about these Syrian doctors and how they came to be here in France. Well, some of them came as students and they have lived in France since years before the war started in Syria, but others came more recently as refugees. They had their hospitals bombed, colleagues killed, their family displaced, living in refugee camps, and in the end, they had to escape from their country and found a way out. All the doctors we met in the most affected regions of France had a total commitment to this COVID-19 crisis, but they also worry for their country. And from France, they gave advice, they helped colleagues and civilians to organize and to prepare against the epidemics. Guillaume, thank you very much indeed. Let's take a look now at Guillaume's report. At the height of the COVID-19 crisis, this hospital near Metz in northern France was inundated with cases. It had to triple its intensive care capacity. Je suis Dr Gibran Dorbas, réfugié syrien en France. Je suis au CHRMS Thionville à l'hôpital Bel Air. 33-year-old Gibran Dorbas volunteered to help care for patients affected by the virus. The Metz Thionville hospital allowed us to follow him over one day in the COVID-19 wards. Aujourd'hui, on a 14 patientes hospitalisées dans le service. Donc, c'est des patients de Covid-19 positifs, soit par le test PCR par le cuvion nasal. On fait le tri du patient au niveau des urgences. On fait le test et le scanner. Gibran is originally from Idlib province in Syria, where he experienced the chaos of war. His unflappable calm during this health crisis tends to reassure both his colleagues and his patients. Bonjour madame. Ça va? Non? Vous voulez sortir, c'est ça? Demain, si tout va bien, je vous laisse sortir, d'accord? Si vous mangez bien, je vous laisse sortir. Là, il est complètement débrimé, il mange même pas, il veut absolument sortir. Là, il a mangé un petit peu parce que j'ai promis pour demain, ça peut être, je peux laisser sortir un petit peu. Voilà, c'est tout ce qu'on a, voilà pour les deux patients. Despite being immersed in the COVID-19 crisis in France, Gibran says his thoughts often turn to Syria. J'ai fait traduire tous les protocoles, les nouveaux protocoles qui évoluent ici en France. Je fais traduire, j'envoie en Syrie à Idlib pour essayer de construire un protocole compatible avec notre situation. Les mesures qu'on prend ici en France, on ne peut pas les appliquer en Syrie parce qu'il y a manque des masques, il y a très peu d'oxygène. On n'a que 95 respirateurs à Idlib, donc 95 respirateurs, ils ont déjà occupé à 100%. Il y a 600 médecins aujourd'hui à Idlib pour 4 millions de patients, 4 millions d'habitants, donc c'est très peu de médecins aussi. Gibran's arrival at Thionville in 2016 was largely thanks to RAPHAEL PITTI. This doctor, specialized in resuscitation, was deeply involved in the humanitarian aid effort in Syria. In 2013, he trained Gibran in war surgery in Idlib province. Les médecins réfugiés en France, les médecins étrangers et les médecins syriens ont une compétence reconnue, en particulier les médecins syriens ont tous une compétence reconnue et depuis très très longtemps, ils ont l'habitude de venir en France pour parfaire leur formation de spécialistes. Et donc, ils ont été essentiels dans cette situation de crise. Ils ont été essentiels pour absorber la foi et pour faire face. Moi, en 2013, j'ai commencé à travailler dans des hôpitaux de fortune dans la province d'Idlib, en 2011, 2012. Et une fois, j'ai eu un afflux de patients, c'était une famille dans un camion. Donc, je ne savais pas quoi faire, j'ai resté bloqué devant le camion, je ne savais pas est-ce que j'appelle, est-ce que je dois commencer à traiter les patients, par quel je vais commencer. Donc, c'était un moment difficile pour moi.
j'ai commencé à chercher une formation adaptée de médecine de guerre pour savoir. Not all Syrian doctors working in France have war experience. Dr. Mohamed Baramji is based in Verdun. He started his career in France around 15 years ago. Je m'appelle Mohamed, donc je suis né à Arasta, le banlieue de Damas, une ville qui est complètement détruite actuellement suite à la guerre en Syrie. J'ai grandi à Stalingrad, une ville quand même qui a changé la situation dans la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Et je suis arrivé en France en 2005 et finalement j'ai atterri donc à Verdun, une ville aussi qui a connu la situation dans la Première Guerre mondiale en 1916. Et donc, effectivement, mon parcours il est attaché aux villes qui sont toujours touchées par des situations de crise de guerre. Et je ne sais pas si c'est de la chance ou de la malchance, mais voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à Verdun. أول شيء بالنسبة لأي شخص ممكن ينصاب بأمراض فيروسية لازم نعرف إن إحنا جسمنا بيولد عنا أجسام مضادة طبيا بنسميهم نحن immunoglobulin G. هدول الأجسام المضادة بتحميك من العدوى مرة. On top of his work with COVID patients in Verdun, Mohammed, a cardiologist, gives out advice in Arabic on social media to help Syrians stuck in the country. Si on parle d'une guerre, d'une vraie guerre, la vraie guerre, on connaît, on voit l'ennemi et on essaye de gérer selon les situations. Alors que là, il se développe, on ne sait pas comment l'affronter, on ne le voit pas, on ne sait pas qui est visé, effectivement, parce qu'on parle des vieux, on parle des enfants, on parle des jeunes, c'est tout le monde. Et c'est surtout, on ne sait pas comment, je dirais, comment le battre. After arriving in France 30 years ago, Dr. Hassan EL-ABDULLAH is a local celebrity in the Bar-le-Duc region in eastern France. This intensive care doctor is a specialist of war zones and humanitarian crises. His NGO SOS Syria sends help to regions controlled by the Syrian opposition, places already torn apart by war, where they now fear the arrival of the virus. Là, c'est nous qu'on a envoyé, vous le voyez dans l'hôpital, quelques appareils. Des respirateurs, on a récupéré, si vous voulez. Comme moi, j'ai récupéré des lits, normalement en France, à jeter, qu'on a envoyé. On a aidé des hôpitaux pour faire des services Covid en cas où on trouve des cas pour isoler. Faced with the unprecedented coronavirus situation, Dr. EL-ABDULLAH's first-hand war experience has been vital. Quand ça a commencé la crise, j'ai discuté avec mes collègues. Je leur dis, venez voir l'expérience quand il y a épidémie. Comme nous avons l'expérience avec l'attaque chimique en Syrie. La première chose, je l'ai dit, les collègues, il faut qu'on ferme l'hôpital. C'était une situation de guerre contre le monde, contre, si vous voulez, pour lutter, pour retrouver un traitement dans ce sens-là. Il y a la Syrie, ma mère, si vous voulez, qui m'a donné la naissance. Il y a la France, ma mère adoptive. Et moi, je trouve, maintenant, c'est mon devoir de leur rendre service pour la France pendant cette crise et pendant cette guerre, d'être là, d'être bon soldat. Few Syrians have been able to leave their country without being psychologically affected by the ongoing conflict. Some doctors feel like they've been thrown back into the war by the COVID-19 epidemic. Until 2015, BASMA was working in Ghouta in the suburbs of Damascus. One December afternoon, her hospital was bombed by the Assad regime. بتذكر شباب أطفال كان مناظر وأصوات الناس بوقتها يعني ما بتروح من راسي أبداً حتى يعني الأمهات صوات الأمهات المفجوعة وبعد القصف ما زاد اضطرينا بدنا نطلع يعني صار من المشفى من المنطقة كلها والطيارات لسه عم تقصف ما كنت بعرف حالي رح أوصل ولا لا ما وصلنا
هذا الشيء بذكرني دائما بهداك الوقت اللي اشتغلت فيه المليحة لما بلشت كريز الكوفيد هون بفرنسا. رجعت لذاكرتي انه نحن كيف كنا نضطر نشتغل بظروف صعبة. After fleeing to France, BASMA settled in Strasbourg with her family. Her husband, ALAA, is a pharmacist, but he doesn't have the right to practice in France. The years have gone by, but the wounds inflicted by their past continue to fester. ايه يعني هذا الجرح نحن عشناه، وما في ناس تسألنا انه انتم فيكم طبتوا من هالجرح، الجرح اللي طلع التهجير اللي صابنا. ما طبنا، لا ما شفينا. هون بفرنسا شفنا حدا يساعدنا؟ لا، يعني ساعدونا انه نعيش، انه نضل على قيد الحياة اذا بدنا نحكي، انه عم ناكل بنشرب بنروح بنفيق، بس نحن جروحنا اللي جوا لا ما طابت، نحن تركنا روحنا. هذا النظام كان وباء على البشرية جمعاء. يعني اليوم اللي راح يزول فيه هذا النظام عن وجه الأرض أكيد راح نفكر نرجع على سوريا. Back in Thionville, it's the end of a long day for Gibran. Oui, j'ai vu. Très bien. À demain. Je lui laisse un aspect bica. Oui, laisse-le hydrater un petit peu parce qu'il avait une fonction rénale altérée. Il a fait à 129 de créatinine. Donc il faut vraiment lui laisser le temps. Le cuvion aussi, on aura les résultats demain. Oui, s'il est négatif, on enlève l'isolement. Oui, il n'y a pas besoin de garder. À demain. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, bien, salut. Gibran also experienced the war. He worked under the bombs of the Assad regime for 5 years. After his arrival in France, his wife and children joined him to try and rebuild their lives. Donc ça c'est l'hôpital à Maretunama qui était soutenu par Médecins sans frontières. Donc il était bombardé et puis j'ai perdu 7 collègues sur les décombres. Il y avait un médecin et 7 infirmières. Voilà, donc c'était un ciblage systématique. Ça c'est les images avec tous mes collègues médecins, infirmières. On attend, il y avait un bombardement sur un marché. Et là on s'habille, on attend l'urgence, la flux du patient qui arrive. On se prépare, du coup on entend qu'il y a un bombardement. C'est moi qui fais le tri sur la porte de l'hôpital. Donc je fais le tri, je choisis les patients qu'on doit l'opérer, qu'on doit soigner légèrement, les patients les morts on laisse dehors de l'hôpital. Voilà. Gibran's parents are still in Idlib province, living in a refugee camp on the Turkish border. الو السلام عليكم، كيفكم؟ تمام؟ كيف في ما في واحد يحكي كلمه اذا جاره جنب منه. الوضع سيء للدرجه. طيب في كورونا شيء عم يعملوا شيء عندكم بشان الكورونا؟ لا عنا ما حصل ولا حصل خالص، ولكن ما بنعرف اذا كان عم بيحصل ما حدا بيعرف يا ابني. نعم. يعني حتى لو حصل الناس بتموت ما حدا يعرف ايش عم بيصير، لا في مشافي، لا في عنايه، ما في رقابه، ما في. Gibran knows that Syria desperately needs doctors like him, but due to the war, he cannot help. His experience and skills are not being wasted, though, and he continues to save lives in France. Guillaume Perrier is still with us. Guillaume, thank you so much for that report. Many of the doctors that you met were already used to working in the most difficult of conditions. This must have somehow made them ready for what they're now fighting here in France. Absolutely. Even if we cannot really compare the humanitarian crisis in Syria and this epidemic, we can draw a parallel on that point. All the doctors described us these habits they acquired during their years in Syria and which were very useful this time. For example, to deal quickly with the rapid influx of patients, to manage with tensions, shortages,
of equipment. Syrian doctors are often used to deal with such situations and to find solutions. We also saw it with Hassan, the emergency doctor of Bar-le-Duc. He is also a humanitarian doctor, a trainer in war medicine, and he explained us that he very quickly organized the confinement of his hospital, inspired by the protocols set up for Syria after chemical attacks. But sometimes the memories of the past are too much painful. This is the case for HAYTHAM, a pediatric doctor who arrived 2 years ago and now works in Mulhouse. J'ai tout de suite participé dans la manifestation contre le régime syrien. En fait, à cause de ça, j'étais arrêté 2 fois. La première fois, j'étais arrêté pendant 2 mois et la deuxième fois pendant 3 semaines. J'ai subi beaucoup de tortures et jusqu'à maintenant, j'ai pas mal de cicatrices. J'étais accroché au plafond. Et cette situation est restée comme ça pendant 30 minutes, 4-5 fois. J'étais accroché comme ça. Absolutely harrowing story. Guillaume, I wonder whether there are more doctors for whom this pandemic has brought back to them psychological, even physical memories of the things that they went through in Syria. Of course, especially for those who arrived recently. As doctors, they were well prepared. They are used to critical situations and they have adapted very quickly. But it's true that this crisis had sometimes revived memories of the war. For BASMA, who works in geriatrics, the death of some of our patients was really painful. For Gibran in Thionville, it was the hospitals and the deserted streets of the confined city center that plunged him back a few years behind him. So, of course, for the most recent refugees, those who have experienced bombing, prison or torture, the trauma remains very strong. Guillaume Perrier, thank you very much indeed. You can see Guillaume's report again on our website, France24.com. This is Reporters. Thank you for watching. Stay with us. Most of all, stay safe.